Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? La différence est un mot important qui est nommé salut. Le salut est donc la différence entre les deux catégories. Un jour, Dieu a lancé un appel et ceux qui étaient dans la première catégorie qui ont répondu favorablement à cet appel sont passés de la première à la seconde catégorie. Et désormais, ils sont dans la présence de Dieu et ma mission est de faire en sorte que dans la présence de Dieu, cette catégorie puisse s'installer encore de façon plus confortable afin même d'être un panneau publicitaire qui va permettre d'attirer les personnes qui sont encore dans la première catégorie. Moi, c'est Simon Oko et le salut est la base de notre entretien. Installez-vous confortablement car nous allons débuter tout de suite. Voici une parole du Seigneur. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question simple parce que nous allons essayer de définir le salut. Ça fait déjà un moment que nous avons commencé notre voyage pour savoir ce qu'est le salut, pour étudier le salut en long et en large, car nous voulons nous installer confortablement dans la présence du Seigneur et nous voulons également attirer les personnes qui se retrouvent dans la première catégorie, car il fut un temps où nous étions des leurs, mais maintenant nous sommes des gens de la maison de Dieu et nous voulons les attirer. Mais qu'est-ce qu'est le salut? Ça fait déjà un petit moment que nous parlons du salut, mais nous n'avons pas défini le salut. Peut-être qu'une personne se dit, mais en réalité, c'est quoi la définition du salut? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question en donnant la véritable réponse qui vient du Seigneur. Mais nous allons d'abord nous baser sur les différentes définitions que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Un salut, c'est un au revoir ou bonjour. Un salut est un au revoir ou bonjour, c'est-à-dire celui qui a bénéficié du salut dit au revoir à la première catégorie et dit bonjour à Dieu. Okay? On peut aussi dire que un salut, c'est le fait de saluer par un geste ou par des mots. Et Dieu a salué le monde entier par un acte important qu'on appelle l'œuvre de la croix. D'accord? Le salut, c'est également le fait d'être sauvé ou de se sauver d'un danger. Donc, ceux qui sont à Christ sont sauvés. Et quand on lit cette définition, on a une image du salut, mais ce n'est pas une image complète. Pourquoi? Quand nous avons lu la parole de Dieu que je vais relire, vous allez voir, il y a quelque chose d'important qui est dit dans ce passage qui va nous permettre aujourd'hui de donner la définition du salut comme le Seigneur aimerait le donner à son peuple. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, parole du Seigneur, pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous voyez que depuis la nuit des temps, le salut est une question qui a nécessité beaucoup de recherches, qui a suscité beaucoup de recherches. On dit que les prophètes qui ont prophétisé ont fait de ce salut l'objet, le sujet de leur investigation. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne faisons que emboîter le pas. Le salut a été l'objet d'investigation de plusieurs prophètes. Ils ont sondé, ils ont voulu connaître comment cela allait se manifester. Et aujourd'hui, cela est manifeste. Aujourd'hui,
nous pouvons bénéficier du salut. Aujourd'hui, parmi vous, il y a des gens déjà qui bénéficient du salut et il y a d'autres personnes, je le crois, qui vont le bénéficier par après. Mais rien que le fait que ces prophètes passent leur temps à sonder, ça doit comment dire, nous titiller un peu. Ça doit choquer notre intelligence. Comment des gens qui parlent de la part de Dieu, qui sont dans la présence de Dieu, passent leur temps à faire des investigations? Ça signifie qu'eux aussi voulaient définir le salut. Ça signifie qu'eux aussi ne comprenaient pas le salut, bien-aimés. Ces prophètes ont consacré leur temps à découvrir et à comprendre le salut, le merveilleux salut dont nous bénéficions aujourd'hui. Comme nous parlons sur le salut, et aujourd'hui, nous voulons mettre un accent sur la définition du salut. Vous allez voir, la définition du salut ne sera pas comme celle de l'histoire. L'histoire est le récit des événements passés. Non, non, non. La définition du salut est plus complexe que ça. Si un prophète a fait du salut l'objet de son investigation, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que c'est un prophète. Il entend Dieu, il connaît Dieu. Mais il cherche comment ce voyage va se faire. Voici un premier élément de réponse que nous pourrons garder aujourd'hui pour constituer la définition réelle du salut. Il faut savoir que le salut est un miracle. Oui, si les prophètes ont commencé à chercher, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Bien aimé, tout ce qu'un homme ne peut pas justifier, ne peut pas expliquer, relève du miracle. Le salut est un miracle. Voilà pourquoi, peu importe ton passé, dès que tu embrasses le salut, tu es sauvé. Premièrement, le salut est un miracle. Deuxièmement, le salut est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. Le salut est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. Souvenez-vous, je vous ai dit que la sanctification par le sang, c'est cette action qui permet à une personne qui était par exemple meurtrier d'être changée en un serviteur de Dieu. Mais ok, cette transformation qui est amorcée par l'effusion du sang de Jésus, par la sanctification du sang, cette transformation vient de façon effective par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme au moyen de la prédication. C'est le Saint-Esprit qui transforme au moyen de l'enseignement. Le salut est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Être sauvé n'est que la première étape. Voilà pourquoi mon but est que nous puissions nous installer confortablement. Quand nous serons confortables, nous pourrons bénéficier de la seconde étape. La première étape, je suis sauvé. La deuxième étape, je suis transformé. Le salut est un miracle. Le salut est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous aspirez à ce qu'une personne devienne meilleure, vous devez présenter à cette personne Jésus. Car c'est le Saint-Esprit qui va opérer une transformation. Nous essayons de définir concrètement ce qu'est le salut. Troisième élément que l'on peut retenir pour une définition adéquate, le salut est la puissante main de Dieu à l'œuvre. Le salut est la puissante main de Dieu à l'œuvre. Regardez, le salut peut être une manière de saluer. Je tends ma main. Vous comprenez? Si on veut choisir un membre du corps humain qui symbolise mieux le salut, c'est la main. Parce que je peux saluer une personne en tendant la main. Comme par exemple à la fin de cette émission et depuis le début de cette émission, je vous salue de cette façon en disant salut. Je tends la main. Donc le salut est la puissante main de Dieu à l'œuvre. Il y a une œuvre qui a permis le salut. Le salut n'est pas seulement un concept, mais c'est un concept complexe. Le salut n'est pas seulement un mot, mais le salut est la main de Dieu puissante à l'œuvre. Il y a eu une œuvre afin que nous puissions bénéficier de la croix, du salut plutôt, l'œuvre de la croix. Et c'est dans ce sens que la Bible dit que le salut a été l'objet d'investigation. Aucun des prophètes ne pouvait deviner que Dieu allait sacrifier son enfant à la croix. Quatrième élément de réponse pour se constituer une définition adéquate du salut. Le salut est la miséricorde incroyable de Dieu en acte. Le salut est la miséricorde incroyable de Dieu en acte. Là où il y a un salut, c'est parce qu'il y a eu un acte de Dieu, un acte incroyable qui a exprimé sa miséricorde. Salut, c'est plus que dire bonjour, c'est plus que être sauvé, c'est un miracle. C'est le plus grand miracle transformateur du Saint-Esprit. C'est la main puissante de Dieu en action. C'est un acte incroyable qui symbolise la miséricorde de Dieu.
Tout ça, Dieu a enfoui ça dans un mot qu'on appelle salut. Maintenant, vous pouvez avancer calmement en sachant que, en fait, si aujourd'hui je bénéficie du salut, j'ai bénéficié d'un miracle. Je suis un miraculé. Si aujourd'hui je peux avoir une espérance pour mon avenir, c'est parce que je sais que le Saint-Esprit va me transformer. Et le Saint-Esprit te transforme parce que tu as bénéficié du salut. Il ne te laissera pas seul. Il t'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Maintenant que tu es convaincu, son autre mission, c'est de te transformer. Le salut, c'est la main de Dieu. Là où tu es, si tu as bénéficié du salut, et si tu vas bénéficier du salut, cela signifie que la main de Dieu va entrer en action en ta faveur. Et le salut est un acte incroyable de la miséricorde de Dieu. J'espère et je le crois qu'avec ces 4 éléments, vous pourrez vous-même, en tant que personne intelligente, commencer à voir ou commencer à concevoir une définition adéquate du salut. C'était Simon Oko pour vous servir. Salut.